vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et vous regardez au cœur de Jerry le nouveau programme et le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Très heureux de vous accueillir pour notre dernier rendez-vous consacré à la carrière d'un grand sportif. Bienvenue dans le 16h30 Sports Live. On va parler que de grands sportifs, filles et garçons. C'est parti, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour ce dernier rendez-vous et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Mais oui, on se retrouve avec notre bed, les amis. Bienvenue à vous dans ce premier épisode de votre nouveau rendez-vous Sports Life, ou encore même un ado, un kids, un sportif, votre grand rendez-vous d'animation de la soirée et même de la night. Ce soir, nous allons faire connaissance avec un nouveau sportif. Mais qui est-ce? Vous allez découvrir qui est ce fameux sportif dans quelques instants. Et bien c'est tout simple, moi je l'ai trouvé. On va en parler aujourd'hui parce que il nous permet d'accueillir quand même les Jeux Olympiques. Il s'agit du kayakiste, et ça tombe bien, puisqu'on est toujours en mode kayak dans le 21h sportif. Nous allons parler de Tony Estanguet, premier invité de cette émission, qui est né donc le 6 mai 1978 à Pau, et qui est dirigeant sportif français, spécialiste du canoë-kayak, et notamment le fameux C1. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le C1, vous pouvez aussi entendre parler de C2, de K1 et de K2. Je vous explique tout ça. C1, C2, ça veut dire canoë, une place pour C1, donc monoplace. Canoë, deux places, biplace pour le C2. Et le K1, K2, c'est pour kayak, la lettre K. Et oui, puisque la lettre C est utilisée pour le mot canoë. Et pareil, monoplace ou biplace. Et vous vous en souvenez sans doute que Tony Estanguet a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney, Athènes et de Londres. C'était en 2000, 2004 et 2012. Incroyable. Il est coprésident du comité de candidature Paris 2024, qui a donc été validé lors de la 131e session du CIO, Comité International Olympique. Revenons un petit peu plus bas, notamment à sa jeune carrière sportive. Il est licencié au club universitaire palois Pyrénées-Eaux-Vives, ça se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud, du côté de Pau, justement. Et issu d'une famille de canoëistes, donc c'est les pratiquants du canoë, puisqu'il y a aussi le mot kayakiste, qui est donc le pratiquant du kayak. Il est le frère cadet d'Aldric et de Patrice Estanguet, médaillé de bronze dans la même discipline aux Jeux d'Atlanta en 96. C'est vraiment une famille de canoëistes. Ils ont pratiqué le canoë ou le kayak grâce à leur père, Henri, 3 fois vice-champion de France et 4e aux mondiaux de 1981.
de qualification. Il entame alors parfaitement sa préparation en remportant son premier titre de champion d'Europe quelques mois avant les Jeux Olympiques. Il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney. Vous vous en souvenez peut-être, en tout cas moi je m'en souviens très bien, puisqu'il a dû affronter le célèbre canoëiste slovaque Michal Martikan. Second de la course et athlète plus jeune d'une année que Tony, mais qui a pourtant déjà été sacré aux Jeux Olympiques d'été de 96, bien évidemment. 96, c'était les Jeux Olympiques à Atlanta. L'année suivante, les championnats du monde de canoë-kayak qui devaient se dérouler aux États-Unis sont annulés après les attentats du 11 septembre, bien sûr, vous en souvenez sans doute. En 2002, il espère enfin remporter le seul titre qui lui manque lors des championnats du monde qui se déroulent en France au stade Claude Péchier de Bourg-Saint-Maurice, mais il chute en demi-finale blessé au poignet par une chute en VTT quelques jours auparavant. L'honneur de la famille étant toutefois sauvé par son frère Patrice qui remporte la médaille de bronze. Tony sera marqué par 7 échecs qu'il ira jusqu'à qualifier de faute professionnelle. En 2003, bien que battu par Michal Martikan lors des championnats du monde, il remporte la Coupe du Monde. Au début de 2004, il se sélectionne relativement facilement pour les Jeux Olympiques d'été d'Athènes en 2004. Là, il remporte de 12 centièmes de seconde la médaille d'or face au Slovaque Michal Martikan, venant confirmer ainsi sa victoire lors de la Coupe du Monde. La victoire fut très longue à se dessiner, les arbitres de la course finissant par infliger, après de pesantes minutes de retard, une pénalité à Michal Martikan pour une très légère touche valant plus de secondes en temps sur une des portes du parcours. Car il faut savoir que lui, il fait du canoë slalom et qu'il y a également le canoë en ligne. Et que lui, pour le canoë slalom, je rappelle vite fait que le canoë slalom, vous l'avez peut-être vu dans le 21h sportif, c'est le sport où on est en canoë ou en kayak et on doit passer des portes avec des portes vertes qui se passent dans le sens du courant et des portes rouges qui se passent dans le contresens du courant. C'est-à-dire qu'il faut, pour les portes vertes, vous pouvez passer tout droit, mais pour les portes rouges, il faut descendre après la porte rouge, remonter la fameuse porte rouge et ensuite sortir de la porte en prenant le contre-courant ou plutôt le courant de la rivière puisque vous êtes dans un espace de contre-courant. Et bien sûr, les portes, ce sont des petites barres que vous avez vues sans doute dans le 21h sportif et qu'il ne faut surtout pas toucher, sinon on se paye une pénalité qui est de 2 secondes. En 2006, il décroche à Prague le titre de champion du monde qui lui manquait, juste devant son grand rival Michal Martikan. C'est vraiment une rivalité entre les deux. Et c'est une délivrance pour le champion, pour ce titre le plus difficile à obtenir, car décroché face à une opposition bien plus grande qu'aux Jeux Olympiques constituait un vrai manque à son palmarès. Un titre de champion d'Europe conquis à l'Argentière, la BC, dans les Alpes françaises, avait au préalable parfaitement lancé sa saison. Le 8 août 2008, il est le porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et il est éliminé à la surprise générale en demi-finale de la compétition et termine 9e au classement. Ainsi, ses espoirs de gagner une 3e médaille d'or consécutive dans une même discipline, exploit inédit en France, s'envole. Dommage. En 2010, il continue de faire partie de l'équipe de France de canoë-kayak slalom et remporte une nouvelle fois un titre de champion du monde au championnat du monde de slalom à Tassen en Slovénie. Et Tony Estanguet a été choisi comme athlète modèle pour le canoë-kayak à l'occasion des premiers Jeux Olympiques de la jeunesse d'été à Singapour. Et durant les JOJ, les athlètes modèles ont pour rôle de guider les jeunes athlètes en restant avec eux au village, en assistant aux compétitions et en participant à l'activité discussion avec les champions. Et c'est seulement lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le 31 juillet, qu'il remporte son 3e titre olympique lors de ces Jeux et il devient ainsi le premier Français triple champion olympique en individuel et dans la même discipline.
Et c'est le 29 novembre 2012, à 34 ans, qu'il décide de prendre sa retraite sportive lors d'une conférence de presse au stade d'Eau Vive, Pau, Béarn, Pyrénées. Et depuis 2012, le 11 août, il est élu par ses pairs à la commission des athlètes du CIO, Comité international olympique, pour une durée de 8 ans. Et au jour d'aujourd'hui, il s'occupe principalement de préparer les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui vont se dérouler bien évidemment entre le 26 juillet 2024 et le environ 11-12 août 2024, ce sera à Paris. Voilà, je vous en savez plus sur le canoëiste Tony Estanguet. J'espère que ça vous a bien plu d'en savoir un petit peu plus sur sa vie perso, sur son enfance, sur sa carrière en tant que sportif, grand sportif d'ailleurs, que j'admire énormément. Donc ça tombe bien qu'on en parle ici dans ce 23h30 Sports Life en lien avec le 21h sportif consacré au canoë-kayak. Nous parlerons d'autres Français et notamment de Français engagés pour les Jeux Olympiques de Paris jusqu'à l'arrivée des JO. Nous allons en parler ici sur ce plateau dans le 23h30 Sports Life. Donc nous découvrirons un autre sportif dès demain, bien évidemment, et on essaiera de choisir une fille. C'est ainsi que se termine ce 23h30 Sports Life. Merci à vous de votre fidélité, bien évidemment, et tout de suite vous allez retrouver... Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et regardez-moi ça, c'est pas beau? Du 2 en 1 les mecs, et les filles d'ailleurs, et les meufs. Et oui, la tenue de sport est là, avec ma magnifique bandeau, et là mes lunettes et ma tenue de scientifique. Oui, c'est la fin de ce Au cœur de Jerry. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, je vous attends avec ma tenue de luxe pour le monde de Jerry. Et oui, il y a une suite, c'est le 17-20 et c'est dans quelques instants. Alors à demain pour les grands sportifs et à tout de suite pour les grands scientifiques avec une nouvelle tranche horaire et des nouveaux rendez-vous. Merci, salut.